à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici en ce 1er octobre 2022 avec une vidéo générale. Ne prends que ce qui te parle et lâche le reste. Un grand merci aux abonnés, merci à vous d'être présents sur cette chaîne. Et puis si ce n'est encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite clochette, ça commence fort. La petite clochette pour recevoir les vidéos dès que je les publie. Voilà, si tu veux me contacter pour une guidance privée, donc pour toi, rien que pour toi ou un soin énergétique, tu peux le faire via mon adresse mail yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà, j'en ai fini pour le petit blabla du début, les remerciements, etc. On attaque. Samek. Alors, on commence avec Samek qui est un bouclier, en fait, Samek. Qui fait référence également aux énergies de l'arc-en-ciel. Samek est un bouclier, oui, c'est un bouclier énergétique. Alors effectivement, les énergies sont très fortes actuellement. On voit bien dans l'actualité que ça bouscule à fond. Donc on nous demande, on nous conseille, enfin en tout cas la guidance nous conseille de nous protéger un maximum la guidance nous invite à nous ancrer, à nous apaiser peu à peu, à respirer en conscience et à garder la foi, hein, en fait, hein, garder une foi en la vie et surtout se battre pour une forme de justice en fait. Et oui, c'est ça, on m'envoie la justice ici. Alors, le pouvoir descendant avec le maître ascensionné Laozi et la Zinsit. Ça marche. Donc on m'envoie lire l'énergie et puis la foudre, que je te montre quand même ce que je vois. Là on nous envoie, et alors comme je te disais, on nous envoie énormément d'énergie, on nous envoie énormément d'électricité, on nous envoie... Non mais c'est pas drôle de faire ce genre de... Pardon. Oui, si vous pouviez nous envoyer de l'électricité, s'il vous plaît. Pardon. Non, c'est pas drôle du tout. Là, franchement, c'est... Ils ont un humour. Ils nous envoient de l'électricité. On nous envoie la foudre. Ah bah, Nikola Tesla doit être mort de rire, hein, là-haut. Bref, passons. Non, on va pas s'étendre là-dessus. Bref, changeons de sujet. En tout cas, c'est marrant. Merci infiniment, mes guides, de détendre un petit peu l'atmosphère. Dans ces énergies, on ne peut plus compliqué, hein, on ne peut plus absurde, et voilà, où l'absurdité et la folie n'a jamais été aussi présente. Voilà, la folie est reine. C'est assez incroyable, hein. Voilà, mais toute chose a une fin, on me dit, avec des grands clins d'œil. Toute chose a une fin et nous allons voir la roue qui va tourner. Donc, alors, je suis avec le Tao. Donc, on va poursuivre. Ça commence fort, hein. Ça commence fort. Qu'est-ce qu'on se marre?
Alors, j'ai ici l'union, la solidarité. L'union fait la force. Effectivement. L'union fait la force, le travail d'équipe, le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis... Est-ce que je suis d'accord avec... Enfin, au niveau du peuple, au niveau des sociétés, serons-nous d'accord avec ce que nous disent les chefs d'État, qu'ils soient dictateurs ou pas? Ou est-ce que nous allons, nous, peuple, nous assembler et faire nos choix et imposer nos choix? Alors moi, j'avais déjà fait une guidance il y a quelques années, hein, tu peux... c'est quelques années ou quelques mois, enfin peu importe. Où je disais dans cette guidance que les peuples allaient se soulever, hein, peu à peu, que l'union fait la force, les peuples allaient se soulever. Et donc, effectivement, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'un petit peu partout, alors notamment en Europe, hein, dans le monde, j'en sais rien, je vais voir certains médias internationaux, mais pas tout le temps, pas partout. Mais on voit qu'en Europe, certains peuples commencent à se soulever et commencent à se rebeller et à s'unir pour brailler très puissamment. Et donc là, on me dit que ça va, cette chose-là va s'intensifier, hein. Au fil là des mois, ça va s'intensifier, ça va se mettre en place peu à peu, puissamment, et ça va atteindre une apogée. On va finir par se faire entendre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, les sentiments de peur, d'insécurité, de mal-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses, tu te demandes ce qui t'arrive. Tu dis, mais attends, j'avais faim quand je suis allée faire les courses. Qu'est-ce qui se passe? Non, pourtant mon caddie est toujours le même. Et on est combien à la baraque? Non, c'est toujours pareil, mais tu te demandes ce qui t'arrive. Là, en fait, les conditions hasardeuses, le fait de faire peur aux gens, etc. Et de plus en plus générer ces sentiments de peur, de dire bah, maintenant il faut ne plus chauffer, il faut se serrer la ceinture. Attention, bah, maintenant que la reine est morte et enterrée, paf, la vague de Covid redéboule alors qu'il n'y avait plus de Covid. Hein. Elle avait disparu. Et là, pouf, magie. Oh, bah dis donc, c'est magique. Est-ce que c'est... hein? Dis donc, est-ce que tu as peur? Est-ce que je te fais peur? Bon, c'est... c'est un peu... voilà, les médias, c'est ça. Surtout, faut que je te fasse peur. Faut que je te manipule. Et puis, il faut vite que tu ailles faire tes 3-4 doses, là, parce qu'on a prévu jusqu'à... je sais plus quelle année. Enfin, bref... on a prévu du stock là, il va falloir écouler les stocks, donc va te faire piquer s'il te plaît, ça fait un moment que tu y es pas allé, donc va prendre ta dose, s'il te plaît. Allez, puis on discute pas. Sinon, pompon cucu, hein. C'est ça. Voilà. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, enfin quoique. Si, mes guides m'ont lancé sur l'absurde et puis voilà, le loufoque et le machin, donc allons-y. Et puis, rions, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Donc là, en fait, on me dit qu'il y a vraiment cette... lorsque vous êtes dans des conditions obscures, hasardeuses, que vous vous sentez justement dans le stress, dans vous vous sentez vraiment englouti par la peur ou du stress ou des choses comme ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est allez-vous enivrer et vous protéger dans la lumière, dans des énergies qui vous font du bien. Prenez le temps d'aller vous ressourcer dans la nature, de prendre soin de vous,
d'éteindre, surtout éteignez la télé, éteignez les médias, éteignez les réseaux sociaux, éteignez tout. Prenez le temps de vous replier, de vous cocooner, enrouler, bah, comme moi par exemple. Voilà, on me dit d'éteindre le chauffage. Alors moi j'éteins pas le chauffage, j'ai un grand poêle à l'intérieur de chez moi, donc il fait très très chaud. Mais dans certaines pièces, j'aime me rouler dans les plaies, on se sent tellement bien, on se sent mitoufle, on se cocoon, on se fait du bien. Et c'est dans ces instants-là de paix, de calme que on se retrouve. Et puis qu'on se dit, mais on vit dans un monde qui est totalement absurde et totalement... voilà. Donc j'allais dire, le commun des mortels s'en rend compte, hein, se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui défilent dans les rues, etc. Et que ça n'est pas montré par les médias, ou très très peu, par les médias, j'allais dire, traditionnels. Mais on me dit que les énergies actuelles montrent certaines doutes, certaines pertes de confiance, parce que cet automne-là, on voit effectivement les virus qui reviennent. On dit aux gens, bah attention, à cause de la guerre, va falloir être en restriction, etc. Donc on fait peur aux gens, c'est normal. Mais le but du jeu, c'est de se dire, mais attends, là, la guerre en Ukraine, est-ce que nous, peuple français, on a demandé quoi que ce soit? Est-ce que c'est pas au-dessus là qu'ils ont négocié, qu'ils n'ont pas négocié comme il fallait? Parce que ça date pas d'hier ce conflit là. Ça date pas d'hier si tu ne connais pas, je t'incite à aller regarder un petit peu certaines vidéos qui datent d'il y a 5 ans à 7 ans en arrière, avec des rencontres de chefs d'État qui tentent de négocier, etc. Et tu verras que les négociations n'ont jamais abouti en fait, hein, et que c'est comme si c'était voulu. Mais là, et donc du coup, qui c'est qui trinque? Et ben c'est toujours les peuples. C'est toujours, et qui c'est qui doit réparer et qui c'est qui doit verser son sang? Ben c'est le peuple. Donc là, il y a vraiment cette énergie de cette énergie, ouais, on m'envoie une énergie donc qui est en train de descendre sur la Terre. Une énergie très solaire, une énergie, justement, une énergie de feu. Alors moi, on m'a prévenu dans une vidéo, l'automne sera chaud, été indien. Ok, les mecs, il pleut, on se caille. Donc, foutez de moi. Et en fait, alors, on me dit, écoute, tu n'as encore rien vu. Bon, donc on me redit ici qu'il va y avoir des énergies des énergies de feu, des énergies... oui, des énergies très chaleureuses, de feu, etc., qui vont descendre. Et on me dit, d'accord, et on me dit si c'est pas un feu... Ok, si c'est pas le soleil, c'est le feu intérieur, en fait, hein, qui va être réactivé chez certaines personnes qui vont se permettre de réactiver leur pouvoir via leur force de caractère. Alors là, il y a des gens qui vont être... Ah ouais, qui sont bousculés à fond. D'accord, ok. Alors, observez autour de vous, ou observez dans les médias, les gens qui sont actuellement bousculés. Les gens qui sont les gens qui sont médiatisés, qui foutent le bordel, les complotistes et tout le bordel, qui foutent le bordel actuellement, et qu'on secoue, et qu'on essaye de déstabiliser actuellement, en fait, c'est voulu, dans le sens où ces gens-là,
et ben c'est en train de réveiller leur feu intérieur. Voilà ce qu'on voit. C'est en train de réveiller leur feu intérieur. Donc en fait, d'un côté, il y a des gens qui essayent de faire peur. Ah ouais. Donc ça, c'est des... attends, oui, je pars dans tous les sens, ils vont trop vite. Vous allez trop vite. Les gens qui... donc, des politiques, des médias qui tentent de faire peur à une majorité de personnes. Qui tentent de faire peur au peuple. En fait, là, ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que pour certaines personnes, eh ben l'instabilité comme ça, souvent, et l'abondance d'instabilité leur permet de réveiller leur feu intérieur. Et de réveiller leur pouvoir. C'est-à-dire que là, il y a des leaders qui vont se réveiller. Il y a des nouveaux leaders, il y a des gens qui sont des guerriers de lumière, qui sont des guerriers, voilà, qui vont permettre une guérison et une réparation de tout ce qui était corrompu, qui vont faire des actions responsables et qui vont réveiller leur dragon, qui vont réveiller leur feu intérieur et qui vont prendre le pouvoir là et qui vont réparer. C'est des gens qui sont là pour ça, c'est leur mission de vie. J'entends, ils sont là pour remuer la merde. Alors il y a des gens comme ça hein, qui en fait, plus tu les secoues et plus tu les mets dans des conditions instables, ces gens-là ils se barrent, mais quand ils reviennent, c'est des lions quoi. Ils repartent la queue basse, ils sont tout mais quand ils reviennent, ils sont méconnaissables et puis à ce moment-là tu fais oh putain j'ai fait une connerie. Et là tu t'en prends une. Bon c'est ce qui attend, c'est ce qui nous attend en fait hein. C'est ce qui nous attend. Merde. Donc là, là ça va être ça va pas être marrant. Ou plutôt si, ça va être très marrant. Ça va être waouh. En fait là ces gens-là ils reprennent leur pouvoir. C'est des gens qui ignorent à quel point ils sont puissants. C'est des gens quand tu les fous par terre, en fait, ils se relèvent et ils deviennent encore plus forts. Voilà, ça c'est des leaders. Ça c'est des voilà. T'as des gens, tu les fous par terre, tu sais qu'ils se relèveront pas. Y a beaucoup de gens hein, qui n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas justement à aller chercher à l'intérieur d'eux ce feu qui est là. Cette confiance en soi, ce feu et se dire j'y arriverai, j'ai la niaque, je suis quelqu'un de puissant et voilà. Ils n'ont pas cette mentalité là. Donc tu les fous par terre et tu sais que t'es par terre, tu te relèveras pas et puis c'est très bien. Mais là j'ai affaire à des leaders qui vont se réveiller. Il y a des personnes qui sont parmi les gens hein, qu'on aura foutu par terre, c'est-à-dire bon nombre de personnes qui vont se révéler être oui, des leaders, j'ai pas ce terme, j'ai pas d'autre terme en fait, hein, et qui vont rassembler et réunir des gens pour justement réparer tout ce qui est corruption, réparer le pays, réparer les mauvaises décisions politiques qui ont été prises, etc. quoi. Donc réparer. Et donc ensuite on aura droit à donc une reconstruction et donc l'abondance et voilà, tout simplement, et une paix et la paix. Voilà, on envoie la paix. Donc oui, là on est dans une période très cet automne va être encore chahutant, hein, cet automne va être encore bouleversant, mais voilà, c'est ce que je sens ici.
Ouais, on me confirme on me confirme la paix, la prospérité, l'abondance qui arrive. La grâce. Donc voilà, je peux pas faire mieux. C'est juste magique. Allez, je suis avec l'oracle de la Terre Sacrée maintenant pour poursuivre. On va voir. Oui. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que quand on regarde l'avenir, eh bien, la seule chose qu'on a envie, c'est de pleurer. Lorsqu'on regarde, voilà. Mais ce qu'on me dit, c'est ne pas avoir conscience que tout n'est pas joué d'avance. Rien. D'ailleurs, on me dit que rien n'est joué là. Rien n'est joué. La foudre. Ne pas oublier la foudre. Hein. Ne pas oublier l'électricité. Ne pas oublier l'alchimie. Ne pas oublier la puissance que dégage parfois la peur. Alors on m'envoie la maman qui voit son enfant qui est en danger et qui se jette et qui lâche tout et qui sauve et qui voilà. La peur fait parfois des miracles. Voilà ce qu'on m'envoie. Et ça, c'est quelque chose qui a été oublié et qui a été omis par certaines personnes, par certaines personnes qui sont haut placées. Ils ont oublié que parfois, la peur déclenche l'autorité et le grand pouvoir. Parfois, la peur permet à certains de se retrouver en tant que leader. Mais ça a été oublié. L'alliance, encore l'union. Encore l'union fait la force. Encore, là en fait on m'envoie ce côté, je fais peur aux gens. Comme ça, quand on fait peur aux gens, les gens n'osent plus sortir de chez eux. Ah ben on sait jamais si je chope le Covid. Ah ben on sait jamais, de toute façon sortir et puis je vais faire quoi? De toute façon c'est tellement cher, la vie est tellement chère que je peux même plus me faire plaisir. Hein, je peux même plus, voilà. Mais en fait, on m'envoie cette énergie-là, cette énergie de... oui, quelqu'un qui, justement, perd toute confiance, a réellement peur, et au bout du rouleau, et puis finalement finit par craquer. Mais totalement craquer. Pleurer, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais quelle est la vie? Quel est notre avenir? Je vois plus, la perspective, elle est horrible. Donc quelqu'un qui pleure. Et puis quelqu'un qui est tellement chamboulé, qui est tellement bousculé, mais je suis allée trop loin, et du coup, je me retrouve dans la merde, et du coup, ça ne va pas, voilà. Et qui finit par craquer. Et donc le fait de craquer, c'est quelque chose de très très bien. Craquez, bordel, c'est important. Lâchez tout ce que vous avez. Si vous vous sentez dépressif au bout du rouleau, pleurez un bon coup. Lâchez tout ce que vous avez dans les tripes. Pleurez, criez. Parfois, régulièrement. Le fait de péter son câble et de chialer un bon coup et de vider tout ce qu'on a dans les tripes, ben ça permet de réactiver ça. Réactiver son grand pouvoir. Ça, c'est important de le faire. Et de toute façon, là, j'ai des gens qui vont le faire. Et puis qui vont se retrouver propulsés en tant que leader. Je retrouve mon énergie. T'as voulu me bousculer, t'as voulu me foutre par terre. Eh ben, t'inquiète pas, fous-moi par terre. Il n'y a pas de problème. Fous-moi par terre. Fais-moi des procès. Bouscule-moi tout tant que tu peux. Je vais chialer un bon coup.
et je vais me relier à moi-même, me réunir à moi-même, trouver la puissance et me remettre au centre de ma vie, et puis me relever les manches et y aller. Voilà ce que je sens là. Ah, j'adore. Bon, bah voilà, la révolution, c'est ça, la révolution. Et me centrer. Ouais. Là, c'est magique. Le fait de vider tout ce qu'on a, d'être bousculé à fond, d'être foutu par terre, d'être traîné par terre, permet au leader de se révéler. Mais ça, eh bien, les gens qui vous foutent par terre, eh bien, pensent que vous allez rester à traîner par terre. Et ne savent pas que, eh bien, vous êtes un être puissant, hein, parce que tout le monde n'est pas leader, en fait. Tout le monde n'est pas capable de se relever. Hein. Voilà, ça dépend vraiment de la personnalité, ça dépend de plein de choses. Mais là, j'ai affaire à des leaders, et vous allez voir que y a des gens là qui vont tout révolutionner, c'est le cas de le dire, hein, vraiment. Là, on attend le changement. Et c'est un changement qui va être efficace et porteur. Et là, je vois vraiment des choses qui sont dans l'abondance, dans la prospérité, quelque chose... voilà, là, c'est une nature qui est luxuriante. C'est magique et magnifique. Là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger puissamment. Hein. Donc, si vous qui visionnez cette vidéo, si vous perdez espoir que, eh bien, on arrive à changer les choses, sachez que si vous ne vous sentez pas l'âme d'un leader, eh bien, parmi nous, il y a des leaders, il y a des gens qui vont se réveiller, qui vont se révéler et qui vont prendre le pouvoir, qui vont déjà prendre le leur de pouvoir, qui vont réveiller le feu sacré là, qui vont réveiller le feu sacré et qui vont de par leur énergie puissante qui vont emporter tout le monde avec eux là. Là je vois des gens qui, là je vois quelqu'un avec un flambeau et qui rameute avec lui toute une communauté, tout un peuple. Et là, il y a des gens en face qui se disent mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc là, j'ai en face l'armée, et l'armée qui bouge pas et qui ouais, on m'envoie des soldats mais qui bougent pas. On m'envoie des soldats qui restent figés et qui disent ok, mais moi je choisis mon camp, et mon camp il est du côté de ces gens qui se soulèvent et qui sont dans la révolution et qui voilà. Moi, l'absurdité du monde dans lequel on vit ne me convient pas. Donc voilà, je vois des gens qui disent qui se doivent de maintenir l'ordre, qui disent non, stop. Et ce que je vois en plus, ce qu'on m'envoie en tout cas, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de maintenir l'ordre, parce que tout se fait de façon sage, dans le sens où ben je reprends le pouvoir, point. Mais il y a pas de bain de sang, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de voilà. Et on m'envoie un militaire là, à qui on dit s'il passe un certain cap, vous montez un mur et vous faut bloquer. Et en fait, ce militaire-là,
dit mais je veux pas bloquer parce que c'est injuste, ils font rien de mal en fait, c'est leur droit, c'est le droit du peuple et c'est quelqu'un qui laisse passer en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui laisse passer et qui dit non, je laisse la brèche parce que je laisse une brèche, ouais, c'est quelqu'un, je vois ça en fait, on m'envoie en fait en tout cas cette image là et je laisse la brèche et du coup ben la brèche c'est comme une vague d'eau là qui s'engouffre et qui fait que on nettoie, on purifie et que ben il y a un nouveau une révolution qui se met en œuvre mais je vois pas de bain de sang, je vois pas je vois pas de choses de violence ou alors forcément qu'il y aura des couillons qui vont péter des trucs et puis que les médias vont filmer que ça regarde les méchants, oh les vilains. Puis les petits mémés, oh alors quelle horreur. Non, ça forcément que les médias vont se ruer sur ce genre de conneries là alors que c'est juste des petites conneries et qu'il n'y a rien, enfin finalement c'est voilà, des casseurs, il y en a partout, il y en aura partout et voilà, c'est comme ça mais c'est pas le plus important. Là on m'envoie un peuple qui est souverain, un peuple qui sait, qui n'est plus dupe. Allez, je vais poursuivre avec les murmures de guérison. Mais c'est vrai qu'on est dans une période de transition très mouvementée, très compliquée. Il y a des gens qui se sentent tellement impuissants en fait face à la peur, qui se sentent tellement mais on va se laisser faire jusqu'où, mais quand est-ce que le peuple va se soulever, etc. Ben... Mes guides me disent, et ça va pas faire plaisir, quand le peuple sera à genoux, et là on est en train de le mettre à genoux, quand on entend certaines voix politiques qui disent bon bah maintenant c'est 19 degrés et pas au-delà, on va faire des coupures électriques voilà. Oui mais tu comprends, c'est à cause de la guerre. Ah mais t'as vu la vague là de Covid qui arrive, t'as peur hein, t'as peur. Donc les gens là vont se retrouver à terre, il y a des gens qui vont se retrouver à terre, beaucoup, énormément. On va tous être impactés dans cette guerre-là. Hein. Manu l'a dit depuis le départ, le Covid, voilà, nous sommes en guerre. Il le savait. Et puis les histoires d'Ukraine, etc. Oui, nous sommes en guerre, mais c'est pas... Regarde ça à nouveau, ce discours de guerre-là. Et l'Ukraine, ça date pas du Covid. Hein. C'était déjà bien avant qu'on commençait enfin que les politiques tentaient de négocier. Mais quand il y a deux égaux, enfin ou même plusieurs égaux comme ça qui négocient ensemble, la négociation elle n'est pas possible parce que voilà, c'est moi qui ai raison, maintenant c'est moi. Bon, ah bah ok. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on se fout sur la gueule. Ah ok. Bon bah allons-y. Bah oui, bah, on s'en fout parce que c'est pas nous qu'on trinque. Hein, bah oui, c'est toujours le peuple qui trinque. Toujours. Voilà, c'est... Là on parle de respect, voilà, c'est beau. Le peuple va reprendre son pouvoir. Le peuple va devenir à nouveau souverain. Le peuple sera à nouveau souverain. Je te le dis, je te le vibre et je frissonne à fond. Voilà, le peuple va retrouver son pouvoir. Mais il va falloir qu'il se retrouve à terre. Voilà. C'est que comme ça qu'on arrive à se relever. Alors, celle-là tombe par terre. Oh, c'est magnifique. La fluidité. On va retrouver la paix.
Et là, j'entends, c'est promis. C'est promis. On va retrouver la paix. Et voilà, quand je te dis que il va falloir que le peuple se retrouve à terre. Il y a beaucoup de gens qui vont être extrêmement impactés dans les jours à venir par tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'inflation. Le fait de dire aux gens oui, l'inflation fait que les salaires qui ne suivent pas l'inflation font que tu vas essayer de bouffer, mais que ça va être de plus en plus compliqué. Si en plus de ça, tu peux pas manger à ta faim, qu'en plus de ça, t'as froid, et puis que tu tombes malade, et que voilà, c'est le trio gagnant, quoi. Enfin, c'est cataclysme, quoi. Donc là, il y a plein de monde qui va... Ouais. On est obligé de... On va passer par des moments de conditions extrêmement instables, des conditions extrêmement compliquées. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas retournée cette carte-là. Pourquoi? Je sais pas. Mais je la retourne maintenant. On va repousser les limites. On va... C'est-à-dire que la plupart des gens vont dire ah bah oui, du coup je vais pas mettre de chauffage, et puis je vais faire attention à ma consommation, et puis du coup je vais vachement moins manger, donc ok, je vais faire, parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Malheureusement je peux pas faire autrement, je peux pas, voilà, j'ai pas le choix. Jusqu'à une rupture en fait, hein. Et c'est ce moment-là. Et il y a toujours ce moment, ce grand basculement, justement. Ce grand basculement qui est nécessaire. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que... et là, je vois... j'ai pas mon jeu... J'avais un jeu qui m'appelait, mais il est pas ici. Dommage. Donc on dit ici d'écouter le corps. D'écouter son soleil intérieur, d'avoir confiance en soi, de prendre le temps d'être en paix. D'accepter cette vague de négativité puissante qui arrive. Et de savoir que, justement, c'est la négativité, c'est le fait de pousser les gens, en fait, dans leur retranchement jusqu'à leur limite, qui fait que t'as des gens qui se relèvent, là. T'as des gens qui se relèvent, et puis là, ça va... Il y en a certains qui vont pas... Ils vont se demander ce qui leur arrive, hein. Ils vont se demander ce qui leur arrive. Donc il y a des leaders qui vont se... Il y a des gens qui vont se retrouver des leaders. Il y a des gens qui vont mener des foules, là. Qui vont mener des foules au combat et qui vont prendre le pouvoir. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, là. Et puis c'est pas la première fois hein, qu'on m'envoie cette chose-là. Là, il y a des vérités qui sont révélées. Hein. De plus en plus, il y a des vérités qui sont révélées. De plus en plus, les gens voient clair. De plus en plus, déjà par rapport au Covid, par exemple. Ah mon Dieu, vite, il y a encore une vague qui arrive. On vient d'enterrer la reine, on n'a plus rien à dire. Hop, bim. Oh, c'est magique, il y a une nouvelle vague. Dis donc, on s'y attendait pas. Dis donc, ça fait combien de temps que tu t'es pas fait piquer?
il va falloir y aller. Hein, c'est qu'on a du stock de doses, là, donc pour l'Omicron qui n'existe plus. Hein, voilà, c'est important de... Allez, tu tends ton bras, puis tu te tais. Voilà, je te la fais, hein. Je te la fais vite fait. C'est un peu ça, hein, le message. Voilà. Faut quand même bien aller sauver des gens. Hein, parce que l'hôpital, on a défoncé l'hôpital, donc tu vas réparer, s'il te plaît. Hein. Et puis tu vas donner ton corps, pour sauver l'hôpital. Voilà. Pour ne pas tomber malade. Bon, tu tomberas quand même malade, parce que maintenant, on le sait, c'est pas efficace à 100%. Hein, je sais pas à combien de pourcents c'est efficace, surtout quand on t'injecte un produit qui finalement, qui est efficace avec un variant qui n'existe plus. Ah c'est non. Pardon, hein, quand j'ai des trucs absurdes, je deviens con. Et ça me fait rire. Je trouve ça tellement marrant. Oui, donc là, mes guides sont morts de rire. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je te disais. Le peuple, la tribu, le peuple voit clair. Il voit très bien. Enfin, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui voulaient pas aller se faire vacciner, qui se sont dit, bon, j'y vais, et qui là, clairement, se disent, non, mais c'est bon. Alors, il y a des gens qui vont y aller quand même, hein, voilà, parce que, tu comprends, faut bien. Mais les gens voient clair. Les gens savent bien. C'est pas de souci. Puis après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais il y a beaucoup de gens qui témoignent d'effets secondaires suite à ces injections-là, et puis cette absurdité-là, cette année-là. Quand tu es en pleine santé, et puis suite à une injection, ou plusieurs injections d'ailleurs, hein, tu te retrouves malade, et que malheureusement, il y a des gens qui étaient en pleine santé, et puis qui seraient pas morts du Covid, mais qui se retrouvent dans une mauvaise santé suite aux injections. Ça passe pas, c'est juste pas possible, quoi. Et les langues se délient de plus en plus. Et ça, c'est bien, continuez. Ah oui, ils me disent tout ça, d'accord. Ok. Donc là, on me dit d'être de plus en plus dans la joie, de protéger la joie, de protéger le rire, la bonne humeur, de propager ça, parce qu'il y a toujours un effet propagation, un effet, voilà, ça fait toujours... ça fait toujours du bien de rire un peu, surtout dans des périodes qui sont extrêmement noires. Alors moi, tu vois, je rigole de l'absurdité des choses. J'ai un humour noir, oui, je le dis, oui, bon. Voilà, j'espère que ça te fait rire aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important aussi de rire de l'absurdité des moments qu'on traverse là. Ça permet justement d'avancer et puis de se réénergiser pour y aller, et puis de se dire je vais y arriver, on va sortir de ça. Voilà. Et il y a aussi le fait de se protéger, hein, se protéger énormément justement des énergies ambiantes qui peuvent être justement moroses, tristes, voilà. Et de se dire non, moi j'y arriverai, quoi qu'il arrive, c'est bon. On parle de printemps. Ah, alors attends. Je croyais que j'avais arrêté, mais non. Non, encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, il me parle de l'hiver.
Alors, on me dit que ça va chauffer, que ça va remuer cet hiver. Oui. Alors, cet hiver, c'est ça. Là, il y a vraiment un renouveau, une transformation, une révolution. Le hochet, c'est vraiment, je vois quelque chose qui va partir dans tous les sens et qui va vraiment se mettre en mouvement et ça va vraiment chauffer cet hiver. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont nous prévoir cet hiver, c'est-à-dire que de 19, on va passer à 15 degrés, je ne sais pas, mais a priori, ça va péter, hein. Ça va être mouvementé, ça va... Donc là, on renvoie vers l'énergie descendante, le pouvoir descendant. On nous aide justement à retrouver notre propre pouvoir, à retrouver notre propre énergie, à relancer notre feu créateur. Et justement, on nous envoie des énergies très électriques, c'est-à-dire à la fois de rébellion, de révolution, et puis à la fois de rébellion, de révolution, puis à la fois de désespoir. Donc c'est des énergies qui sont aux antipodes en fait, hein, des énergies qui ne parviennent pas à s'allier, puisque c'est les opposés. Donc quand c'est opposé, ça frictionne, et ça génère de l'électricité. Et là, il suffit de ça hein, pour déclencher, pour basculer d'un côté ou de l'autre. Et là, la basculation, elle va aller du côté du peuple, qui va retrouver son pouvoir et qui va retrouver son pouvoir et qui va prendre le pouvoir et qui va dire, bah maintenant, moi, je veux l'abondance, je travaille pour ça. Et puis, je mets en place des lois qui sont justes, une politique qui est juste en faveur du peuple et non en faveur d'une petite élite. Voilà. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça. Point. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Voilà. Donc, ça va secouer. Ménagez-vous. Gardez espoir. Tournez-vous vers votre centre-cœur. Tournez-vous vers des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, etc. Rigolez. Même si c'est de l'humour noir, on s'en fout. Ça fait du bien, bordel. Et puis, protégez-vous. Et puis voilà, vous allez voir comment ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Ça va être... merveilleux et magique. Mais il faut qu'on s'accroche là, vraiment, parce que ça va péter. Ça va péter. Voilà. Bien, et bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura réénergisé, donné du baume au cœur et de l'espoir. Je te laisse avec ces jolies énergies, en tout cas, d'espoir. Et prends bien soin de toi, je te dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci à toi, n'oublie pas de t'abonner. À très vite, ciao.